Le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandini. Télédélire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Alors, vous vouliez commencer par revenir sur une actualité média. Tout à fait Jean-Marc, hier TF1 a lancé le magazine papier de The Voice et oui, on peut dès maintenant retrouver les infos en kiosque concernant le carton de TF1, interview, poster, secret des coulisses, le tout en 90 pages, quel bonheur. Bref, la première chaîne surfe sur le succès et je peux même vous dire en exclusivité que TF1 ne compte pas s'arrêter là. Ah bon ? Et non, paraîtrait-il qu'un magazine sur les Miss France serait en préparation. Ah. Et autre exclu, j'ai le titre. Ça s'appellera Potiche. Et alors, comme je suis très bien informé, j'ai même mis la main sur un psychotest sous forme de QCM qu'il y aura dans le magazine. Ah bon, c'est quoi ce test ? C'est écrit « Faisez ce test et sachez si vous pourriez devenir Miss France ». C'est un peu long comme titre de QCM, mais bon, allons-y. Première question, si vous deviez vous identifier à un programme télé, ce serait réponse A, The Voice, vous aimez qu'on se retourne sur vous. Réponse B, faites entrer l'accusé, parce que oui, si la beauté est un crime, vous plaidez coupable. Réponse C, déco, parce que vous y connaissez en bricolage. Poitrine, lèvres, fesses, vous avez tout fait refaire. Et réponse D, j'ai pas compris. Deuxième question, une question de littérature. Pour vous détendre, vous êtes plus Voltaire ou Houellebecq ou Marc Lévy. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, j'ai pas compris. Ah, ça a l'air pas mal comme test. Ça a l'air pas mal. Je suis pas sûr qu'elles réussissent toutes. Hein. Dernière question, oui, le test est un peu court. Dernière question, si vous auriez eu la possibilité de punir les tueurs de bébés de type dauphin, vous aviez choisi quelle peine ? Et là, on pourra choisir 3 réponses. Une perpétuité de 10 ans, une perpétuité de 20 ans ou une perpétuité de toujours. Ouais. Voilà, il est un peu compliqué ce questionnaire quand même. Je pense pas être prêt pour être mis. Non, je pense pas. Quoique. On enchaîne avec une de vos émissions préférées, la matinale de Canal+. Et oui, hier, la sémillante Maïtena Birabin nous apprenait que les Beatles se reforment enfin. Quand je dis que les Beatles se reforment, les enfants, les Beatles. Ouais, on a parlé sur Europe ce matin. Oui. James McCartney, John Lennon, Danny, le fils de George Harrison, Zach, le fils de Ringo Starr, envisagent de former un groupe. Les Beatles deuxième génération, que ça s'appellerait. Non, ils ont le droit de faire ça. Les enfants ont le droit de reprendre la place de leur père. Non, parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à d'autres personnes. Alors, s'il vous plaît, histoire de ne pas prendre de risques, je voudrais que les enfants des musclés soient bannis de tout cours de musique. On ne sait jamais. Et puis, j'aimerais aussi qu'on fasse subir une vasectomie à René Lataupe, ou au moins une castration chimique. À ma connaissance, il n'a pas encore de petit. Faisons en sorte que ça dure. Bon, alors on va terminer avec Arte. Et oui, tous les soirs à 20h05 sur Arte, il y a 28 minutes, une émission présentée par Elisabeth Quint qui s'intéressait hier aux jeunes en nous expliquant que c'était une génération hyper connectée, toujours sur Twitter ou à bloguer. Je vous confirme. Oui, une génération avec son portable vissé à la main, toujours un œil sur un écran. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, Jean-Marc Morandini, qui remplit toutes ces conditions, il faut le savoir, doit être un adolescent. Oui. Dites-moi Jean-Marc, maintenant que je vous ai grillé, avouez, vous avez quel âge ? Moins que vous en tout cas. Merci beaucoup Benjamin Josse.